Que le cours soit Bezrat Hashem Leilu Nishmat, Jacqueline Mazal Tov, Bat Micha, Zichronah Livracha, Shtiye Nafshat Sora B'Sror HaChaim, Amen. On vit dans une génération dans laquelle Chachamim nous font remarquer qu'on a beaucoup tendance à prendre et moins tendance à donner. On revendique beaucoup de droits et pas tellement de devoirs. Et sans arrêt, on pense que le bien qui nous revient, ça évidemment, ça nous revient. Et dès qu'il y a des choses qui ne nous reviennent pas, immédiatement, on se demande comment ça se fait que cette chose ne me revient pas. Il y a un homme un jour qui voulait dire que peut-être ça provient un petit peu du fait qu'aujourd'hui on est dans la génération du Chad Pe'ami. On est dans une génération dans laquelle on achète et on jette. À l'époque, on achetait un vêtement et puis on le portait et on le portait longtemps. Et quand il était sale, on le lavait. Ça, c'est encore vrai aujourd'hui. Et au bout d'un moment, il se déchirait un petit peu, on le cousait. Et on se servait du même vêtement, on avait un attachement pour le vêtement. On comprenait qu'on ne peut pas se débarrasser d'un vêtement trop facilement et trop rapidement. Au jour d'aujourd'hui, il y a un moindre petit problème, on se débarrasse de ceci, on se débarrasse de cela. Et cet écrivain-là disait que peut-être que c'est la raison pour laquelle, dans notre relationnel, c'est aussi un petit peu la même chose. Je prends autant que je peux de la personne, quand elle ne m'intéresse plus, au revoir, je n'ai plus besoin de toi, je me débrouille. On peut s'arranger avec des nouveaux employés, avec des nouveaux rabbinim, avec des nouveaux élèves, avec des nouveaux amis, avec des nouveaux... On s'arrange comme on veut. Quand j'ai besoin de toi, je te garde. Quand j'ai plus besoin de toi, je te jette. J'avais un élève, c'est un élève très proche. Très proche. Et je dis bien j'avais un élève, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus mon élève. Et cet élève-là, à chaque fois qu'il travaillait quelque part, il travaillait pendant 2 semaines, 3 semaines, 2 mois. À chaque fois, au bout de 2 mois, il abandonnait le travail dans lequel il était. Il avait toujours un bon prétexte, une bonne raison pour laquelle, non, cet endroit-là, c'est pas possible, c'est pas normal. Il retrouvait un autre emploi, tout allait bien. Au bout de 2 semaines, non, c'est fini, on peut plus, impossible, etc. À chaque fois, la question que je me disais, c'est comment il fait avec sa femme. Heureusement que sa femme, Baruch Hashem, elle tient. Et heureusement qu'il tient avec elle, parce que s'il changeait de femme comme il change de chemise, ça aurait été compliqué. Et je me disais, bravo qu'au moins dans ce point-là, il arrive à tenir. Malheureusement, au bout de quelques années, il a divorcé. Et c'était hélas prévisible. Quand on vit dans un état d'esprit dans lequel tout me revient, et dès que je suis plus content de ce qu'on me donne, on ne me donne pas assez, on ne me donne pas ce que j'attends, on ne me donne pas la chose qu'il me faut, et ben je me débarrasse, et ben on en arrive là. C'est de ce sujet aujourd'hui, Bezrat Hashem, que je voulais vous parler, qui est bien évidemment en rapport avec la paracha, en rapport avec la période de Teshuvah, le sujet de la Hakarat HaTov. La Hakarat HaTov, c'est de bien comprendre que rien ne me revient, qu'Akadosh Baruch Hu ne me doit rien, que l'homme ne me doit rien, que mes parents ne me doivent rien, que mes enfants ne me doivent rien, à part ce qu'ils me doivent d'après la Torah. Comprendre que je ne suis pas ici pour prendre, mais je suis ici pour donner. Et comprendre que je ne peux pas jeter qui je veux, quand je veux, dès qu'il ne m'intéresse plus. Alors on va, Bezrat Hashem, essayer de réfléchir un petit peu à ce sujet. Dans la paracha de la semaine, on va parler des bikurim. Les bikurim, c'est lorsque quelqu'un a un champ, et que dans son champ, il y a des fruits qui poussent, la récolte des Shivat Aminim. Il y a écrit que dès qu'il y a le prémisse des récoltes, il faut prendre ces prémices de récolte et l'amener sur le Misbéach et remercier Akadosh Baruch Hu. Il y avait tout un grand protocole avec beaucoup de cinéma qui était fait autour pour beaucoup honorer ces gens-là. Et il y a écrit dans la Mishnah que lorsque ces gens-là étaient en chemin, toutes les personnes qui les voyaient sur le chemin devaient non seulement se lever, mais devaient s'intéresser à eux, devaient leur demander de leurs nouvelles, devaient faire toutes ces choses-là. Il y a écrit que même les Baalé ou Manouyot, même les gens qui étaient en train de travailler pour des patrons, eh ben, ils devaient s'arrêter quelques instants, demander comment ça va, comment on peut vous aider, comment ceci, comment cela. Le Halshich HaKadosh pose une question très forte. Il dit que dans la Gemara, il y a écrit, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on n'accomplit plus cette halakha, mais Midina des Gemara, d'après le din de la Gemara, quelqu'un qui travaille pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est employé, il n'a pas le droit de s'interrompre même pour dire bonjour, comment ça va? Comment ça se fait qu'aujourd'hui on se permet bien des choses? Parce qu'aujourd'hui, en général, les patrons, ils ne sont pas tellement rigoureux à ce sujet-là. Ça va, ça ne dérange pas qu'on dise un petit comment ça va. Mais Midina des Gemara, puisque je suis payé à l'heure, et que je suis payé à la minute, et que je suis payé à la seconde, je dois être productif, et m'interrompre pour demander à quelqu'un comment il va, non, c'est interdit. Donc là, on est à l'époque de la Mishnah, de la Gemara. Comment ça se fait, demande le Hachir, qu'il soit écrit, que les personnes qui sont en train de travailler pour un patron, au moment où il y a les gens qui arrivent avec les bikurim, on doit s'interrompre pour leur demander comment ils vont. Dit le Halshich HaKadosh, la raison est très simple. C'est que comme les gens qui procèdent au bikurim, ils procèdent d'une mitzvah extrêmement importante,
c'est la mitzvah de la Hakarat Hatov. Et comme la Hakarat Hatov, c'est l'un des fondements de la Torah, et bien Chachamim, ils ont autorisé des gens qui font une tellement grande mitzvah qu'est la Hakarat Hatov, on ne peut pas comme ça les laisser passer de façon indifférente. Il faut s'interrompre et leur dire comment ça va. Donc on voit, ce que dit le Alshir, que la Hakarat Hatov, c'est l'un des fondements de la Torah. On voit que c'est hyper important. Et on voit d'autre part dans le Pasuk, il y a écrit dans Mishlei, les mots suivants. Meshiv ra'a tachat tova, lo tamush ra'a mi beto. Écrit Rachmana litzlan, que celui qui, quand on lui fait du bien, il rend ça en mal, et bien chas v'shalom, Hashem Yerachem, ce qui a écrit, lo tamush ra'a mi torbeto, c'est-à-dire que le mal ne quittera pas sa maison, chas v'shalom. Donc on voit de là se dessiner une image devant nous, d'une part, de la Hakarat Hatov comme étant la chose la plus essentielle au monde, et d'autre part, le manque de Hakarat Hatov, l'ingratitude, comme étant l'une des choses les plus gravissimes. Voilà ce que Chachamim nous enseigne. Le Pélé Yoetz, il dit quelque chose de très très fort. Je vous lis dans les mots. Il dit Shete chakuka belibo tamid kol hayamim. Il dit la Hakarat Hatov, quand quelqu'un il m'a fait une bonté, il faut toute la vie que dans mon cœur soit inscrit et gravé le bien qu'il m'a fait. Shelo ligmol imo shumra, jamais lui faire de mal. Ul shalem leosea tova kechol haba miyado. Et essayer de faire le maximum de bien pour les gens qui m'ont fait du bien. Et après il dit, et même si ce quelqu'un qui un jour m'a fait du bien, un autre jour il m'a fait du mal, eh bien il faut imiter Akadosh Baruch Hu, qui se rappelle du bien du peuple juif lorsqu'il a accepté la Torah, et qui a été capable d'oublier le jour où on a fait le veau d'or. Donc on procède un petit peu du comportement d'Akadosh Baruch Hu, qu'on se rappelle du bien que les gens nous ont fait, et qu'on oublie le mal qu'ils nous ont fait. Ça c'est ce que Chachamim nous enseigne. Maintenant on en vient, Bezrat Hashem, à la paracha. Dans la paracha, au moment où on nous parle des bikurim, il est écrit que l'homme, l'agriculteur, qui vient offrir ses bikurim sur le Mizbeach, il y a écrit là-bas qu'il y a tout un texte qu'il va devoir réciter. Et c'est un texte qui, a priori, est complètement hors sujet. Dans le texte qui est écrit dans la Torah, il est écrit comme ça. Ve'anita ve'amarta lifnei Hashem Elokecha. Donc, au moment où tu amènes tes fruits, tu diras devant Akadosh Baruch Hu, Arami oved avi, vayired mitzrayma, vayegorsham bimte me'at. Mon père, Yaakov, il a été pourchassé par Lavan, qui a voulu le tuer. À un moment donné, il a voulu, heureusement qu'il n'a pas réussi. Et ensuite, mon père, il est descendu en Égypte. Et en Égypte, les Égyptiens nous ont oppressés énormément. Et c'était difficile. Vaitnu alenu avodakasha. C'était une oppression très grande. Vanitzak et Hashem Elokei avotenu, vaishma Hashem et kolenu, vayar et onienu, ve'et amalenu, ve'et nachatzenu. Akadosh Baruch Hu, il a entendu notre tfila, il a entendu nos pleurs, nos gémissements. Vayotzienu Hashem mitzrayim biad chazaka ubizroa netuya v'mora gadol v'motot u'moftim. Hashem nous a sortis d'Égypte avec des grands miracles. Vayvienu el hamakom hazeh. Et Hashem il nous a conduits ici en Israël. Vaïtelanu et haaretz hazot, eretz zavat, chalav u'dvash, cette terre dans laquelle ruisselle le lait, le miel. Ve'ata, et à présent, yine eveti et reshit peri adama, asher natatali Hashem. Donc, tout ça pour en arriver à ce qui nous intéresse. J'amène des fruits, je remercie Akadosh Baruch Hu des fruits qu'il m'a donnés. J'ai Akadosh Baruch Hu, merci de m'avoir donné des fruits. Pourquoi je ne vais pas droit au but? Merci Hashem de m'avoir donné des fruits. Pourquoi j'ai besoin de raconter toute l'histoire du peuple juif? Depuis Yaakov Avinu qui a été oppressé par Lavan, en passant par le Shi'arboud Mitzraïm, avec le fait qu'enfin on est arrivé en Eretz Israël, évidemment les Bikurim c'est en Israël, et qu'en Israël j'ai eu un champ, et que dans le champ j'ai eu des fruits, et les fruits je les amène ici. C'est un peu long tout ça. Quel rapport entre la Hakarat Hatov qu'on a pour les fruits qu'on amène maintenant et toute l'histoire du peuple juif? Alors, pour répondre à la question, il faut qu'on s'interroge un petit peu. C'est quoi exactement Hakarat Hatov? Quelles sont les limites de la Hakarat Hatov s'il y en a? Et on verra qu'il n'y en a pas. C'est quoi exactement Hakarat Hatov? Pour ce faire, je vous raconte une petite histoire. Ça, je l'ai déjà dit il y a plusieurs années, cette histoire, mais le cours, d'une façon générale, on n'a encore jamais fait. Le Rav Chaim Shmulevitch, lorsqu'il formait des Khatanim pour leur mariage, il leur disait « J'aimerais bien que vous reteniez une idée toute votre vie. Dire à sa femme que la soupe qu'elle a préparée est bonne, c'est comme dire au Rosh Yeshiva que le shiur klali qu'il a donné, il est bon. » Dans une yeshiva, c'est quoi un shiur klali? C'est le moment le plus grand, le plus fort de la semaine. Tous les bachurim, ils se fatiguent pour étudier une sugiya. C'est une sugiya complexe, c'est compliqué. Il y a plein de questions qui se posent. Le Rosh Yeshiva, pendant toute la semaine, lui aussi, il se casse la tête. Il se pose des questions, il essaie de trouver des réponses, il compare des textes. Bref, il se casse la tête pendant une semaine, le Rosh Yeshiva, avec les élèves. Et voilà que le grand jour arrive, le jour du shiur klali. Le Rav monte sur le pupitre, là où il doit parler. Il y a, selon la yeshiva, 1000 élèves, 1500, 500 élèves qui sont en train de l'écouter. Le Rav, il pose des questions brillantes.
Les élèves, ils essayent de répondre. C'est jamais assez bien pour le Rosh Yeshiva. Le Rosh Yeshiva, finalement, selon sa Géonout, il donne une réponse qui répond à toutes les questions ensemble. Magnifique, fantastique, fabuleux. Ça, c'est le Shiur Klali. Dit le Rav Shmulevitch, sachez une chose, messieurs, c'est que dire à sa femme que la soupe est bonne, ça lui fait autant plaisir et c'est aussi important que de dire au Rosh Yeshiva à la fin de son Shiur Klali, Shkoyach, ton Shiur était très bien. Pourquoi? Dit le Rav, vous comprenez bien pourquoi un Rav qui a préparé un Shiur Klali, il faut lui dire Kol HaKavod. Vous imaginez bien, pas tout le monde est capable de faire une chose pareille. C'était de l'investissement. Il y a à la femme, c'est pareil. Quand elle t'a préparé une soupe, tu sais tout ce qui est contenu dans la soupe. Tu sais toutes les pensées qui sont contenues. Elle s'est demandé d'abord qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui au frigo, qu'est-ce qu'il n'y a pas. Qu'est-ce que mon mari aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. C'est quand la dernière fois qu'on a déjà mangé une soupe. Est-ce qu'aujourd'hui il fait assez chaud, assez froid pour manger une soupe. Et qu'est-ce qu'il va me dire mon mari. Et après elle va descendre au supermarché pour aller acheter un peu d'ingrédients qu'il faut pour faire la soupe. C'est un shiur klali, la soupe de madame. Eh bien vas-y, dis à ta femme que sa soupe elle est bonne. Et ça c'est de la hakarat hatov. Une fois je me rappelle, je m'amusais à dire à mes élèves féminines, je leur disais, il faut que vous sachiez une chose, c'est que de dire à un rave que son chiour était bien, c'est comme dire à une femme que sa soupe était bonne, ça elles comprennent les femmes. Mais en tout cas, et à la fin de ces cours en général, les femmes viennent toutes me voir et il était très bien votre cours, merci beaucoup. D'accord? Je m'y attendais pas. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est qu'on voit ici, c'est quoi hakarat hatov. Si tu pensais que hakarat hatov, c'était se concentrer sur l'aspect ponctuel, il y a une soupe, elle est bonne, merci de t'être fatigué. Non, ça c'est rien. La hakarat hatov, c'est de réfléchir à tous les tenants et les aboutissants, à toutes les composantes qui ont permis finalement d'accéder à cette soupe. Hakarat hatov, c'est de ne pas avoir un regard fragmentaire sur la chose qui m'est présentée, d'avoir un regard beaucoup plus global, de tenir compte de tout. Ça, c'est hakarat hatov. Maintenant, jusqu'où la hakarat hatov peut aller, ça on avait déjà fait un cours une fois, on avait donné plein d'exemples de la Gemara, de machin. Là, on ne va pas trop s'étendre sur jusqu'où la hakarat hatov peut aller, mais juste quelques exemples malgré tout de la paracha et quelques petites histoires. Dans la paracha qu'on a lu cette semaine, paracha de Kitetsé, la Torah elle nous dit, vous savez, il y a 2 nations qui ont été complètement écartées du peuple juif et qui ne pourront plus jamais retrouver le peuple juif. Un goy qui veut se convertir, la Briout. Mais il y a 2 nations desquelles on n'accepte personne. C'est qui? Ammon et Moab. Et la Torah elle dit pourquoi Ammon et Moab on les refuse. La Torah elle dit explicitement pour 2 raisons. Première raison, lorsque les Béné Israël sont sortis d'Égypte et qu'ils sont passés dans votre territoire, au lieu de sortir à leur rencontre pour leur proposer à manger et à boire, non, vous leur avez rien proposé du tout. Deuxièmement, vous avez en plus, Moab, convoqué Bilam pour venir maudire ce peuple. Donc vous avez fait 2 actes qui sont impardonnables. Et même 100 ans après cette histoire-là, on n'acceptera jamais un converti de Ammon et de Moab. Demande le Ramban, mais a priori des gens qui ont fait des lourdeurs, il y en a eu beaucoup. Les Édomim aussi, ils ont fait du mal. Les Égyptiens aussi, ils ont fait du mal. Pourtant, les Égyptiens, au bout de quelques générations, on les accepte. Pourquoi on en veut tellement à Ammon et à Moab? Les Égyptiens, ils n'ont pas été tellement plus gentils que ça. Ils nous ont fait souffrir énormément. Dit le Ramban, c'est parce que ces 2 frères-là, ces 2 zigotos, Ammon et Moab, ils ont eu un comportement impardonnable complètement. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué à leur devoir de gratitude. Pourquoi? Lorsque, lors de la guerre des 5 rois contre les 4 rois, Lot, le père de Ammon et Moab, a été captif, à ce moment-là, qui est-ce qui s'est démené, qui a mis sa vie en danger pour son bien? C'était Avraham Avinu, le père des Béné Israël. Et lorsqu'il y a eu toute la tourmente là-bas à Sodome, qui est-ce qui a été là pour sauver Lot? C'était Avraham Avinu. Donc, leur grand-père ou arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-père, qui était Lot, il a été sauvé par l'arrière-arrière-arrière-grand-père des Juifs, qui était Avraham Avinu. Et toi, comme ça, ses descendants, tu ne viens pas pour essayer de leur donner à manger et à boire. Et en plus, tu demandes à Bilam de venir les maudire. Un manque de hakarat hatov tellement grand, impardonnable. Les Égyptiens, on pardonne. On pardonne, ils ont fait du mal. À la rigueur, quelqu'un dit « moi, j'aimerais devenir un juif », on l'accepte. On ne pense pas qu'à l'intérieur de lui, il y a des midotes mauvaises qui se trouvent. Mais quelqu'un qui provient d'un manque de hakarat hatov, c'est très grave. Bon, oui. Mais les Égyptiens, à un moment donné, ils n'avaient pas aussi manqué de hakarat hatov. Pharaon, il a dit je ne connais pas. Yosef, c'est vrai. C'est une bonne question, ça aussi, je me suis posée. C'est une bonne question. Asherlo Edet Yosef, c'est une bonne question, ça, le Ramban, il n'en parle pas. Moi aussi, je me suis posé cette question. En tout cas, mais là aussi,
Ah, qu'il n'y a que Paro. Ah, peut-être. Ah, c'est bien ce que vous dites. Il a fait très bonne réponse. C'est parce que Paro, il n'a pas la Karatatov qu'on va dire que c'est très joli. Je n'avais pas pensé à ça. En tout cas, donc qu'est-ce qu'on voit de là? Si on réfléchit bien, c'est pas que les Bnei Israël ont fait du bien aux Bnei Ammon et Moab et qu'eux, ils ne leur ont pas rendu. On est déjà à une échelle bien plus lointaine. C'est des grands-parents qui aux grands-parents. Et bien malgré tout, tu vois que la Karatatov, c'est si ton grand-père, il a fait du bien à mon grand-père, et bien moi, j'ai un devoir de la Karatatov. Un véritable devoir de la Karatatov. Maintenant, plus que ça, ils auraient pu faire du pile-poule, les Ammon et Moab, pour se dispenser de ça. Ils auraient pu dire, vous avez de la manne dans le désert, vous avez à manger, vous avez à boire, vous n'avez pas besoin de nous. Non, c'est pas Karatatov. Ça, Karatatov, c'est pas faire du pile-poule pour dire, bon, je vais pas te donner parce que tu te débrouilles sans moi. À Karatatov, c'est tu viens et tu donnes et tu fais et tu te démènes. Le Chafetz Chaim, par exemple, on raconte à son propos, c'est le Rav Neyman qui raconte. Le Rav Neyman, c'est un Rav qui a écrit un livre qui s'appelle Derke Moussa, un très joli livre. Le Rav Neyman, il raconte, il dit qu'à chaque fois qu'il allait à Radin, le Chafetz Chaim, il se préoccupait personnellement de lui, de faire en sorte qu'il ait où être hébergé. Et il dit, le Rav Neumann, pourquoi le Chafetz Chaim, il tenait tellement absolument à s'occuper de moi? Il dit, parce que le Chafetz Chaim lui-même, quand il venait à Varsha pour éditer ses Sfarim, eh ben, qui est-ce qu'il accueillait? C'était le grand-père de mon épouse. Comme ça, le Rav Neumann, il dit. Le Rav Grozovski, c'était le grand-père de son épouse. Il dit, comme le grand-père de mon épouse, il faisait du bien au Chafetz Chaim, le Chafetz Chaim, à moi, il me fait du bien. À Karatatov. On voit que la Karatatov, ce n'est pas uniquement se concentrer sur un bien précis. Voilà, tu m'as donné, je te dis merci, au revoir, je ne te connais plus. Non, la Karatatov, c'est même des générations avant. Il faut tenir compte de toutes ces choses-là. On raconte du Rav Eliyahu Loupian. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, cette photo, il faut la voir. Cette photo, il faut la faire passer. Dans cette photo, on voit le Rav Eliyahu Loupian en personne, qui était l'un des plus grands Baalei à Moussar, qui est en train de donner à boire du lait à un pauvre petit chat. C'est quoi l'histoire? Dans la yeshiva dans laquelle se trouvait le Rav Eliyahu Loupian, Kfar Hasidim, il y avait un hangar dans lequel toute la nourriture de la yeshiva se trouvait. Et à un moment donné, il y a des rongeurs qui ont commencé à se servir de la nourriture. Les gens de la yeshiva se sont dit, bon, il n'y a pas de problème, il y a des rongeurs, on va amener un chat. Ils ont amené un chat pour s'occuper de manger les souris. Un beau jour, le Rav Loupian se trouve à la yeshiva et il voit ce chat. Et il voit que c'est un chat qui à chaque fois revient ici, etc. Ici, c'est le Gilgoul de qui, lui? Qu'est-ce qu'il fait là, à la yeshiva? Il a demandé, c'est qui ce chat? Ils lui ont dit, ben voilà, il y a eu un problème dans le hangar, donc on a fait venir un chat. Alors le Rav immédiatement, il dit, et vous lui donnez à manger à ce chat? Il dit, ben non, lui il mange des souris. Alors le Rav il dit, bon d'accord, et les jours où il n'y a pas de souris, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah, ça on n'a pas pensé. Le Rav dit, immédiatement, on va chercher du lait, et le Rav lui-même a pris du lait, il l'a mis là, comme vous voyez dans la photo, dans un petit bol. Le Rav lui-même s'est baissé pour donner à boire au chat. Il a dit, dorénavant, je vous demande tous les jours, dès que vous voyez que le chat a faim ou quoi, vous devez lui donner à manger. À Karatatov pour un chat, j'ai profité de ce chat. Profitez. Ben, j'ai profité, il faut lui donner. Donc on voit d'ici combien la Karatatov, elle est sans fin. Parce que si mes grands-parents, c'est plus que ça, s'il y a les grands-parents d'un chat qui ont fait du bien à mes grands-parents, eh ben moi je dois être maintenant à Karatatov vis-à-vis des petits-enfants du chat. On voit combien, jusqu'où ça peut aller, et j'aimerais vous raconter une histoire très très belle. Le Rav Shach, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, un jour il devait aller rendre visite, il devait aller à une levaya. Quelqu'un était mort, il devait aller à la levaya. Son petit-fils, au Rav Shach, le Rav Berger, il était avec le Rav, il lui dit, écoute papy, tu es déjà très âgé, tu n'as pas la force d'aller jusqu'à là-bas, je vais appeler quelqu'un qui vienne te chercher en voiture. Le Rav Shach, il dit, non, on va aller à pied. Le petit-fils, il s'entête, il dit, papy, c'est compliqué, tu es fatigué, tu es vieux, tu es âgé, en plus c'est un petit peu loin, c'est un bon bout de chemin. Je vais appeler quelqu'un, je te promets, les gens ils se feront un grand honneur de venir te prendre, Kvod Arav. Le Rav dit, non. Le petit-fils, il a vu qu'il n'y avait rien à faire. Derrière le dos du grand-père, il a pris le téléphone, il a appelé quelqu'un, il lui dit, écoute, est-ce que tu peux venir en bas, je vais te dire à quelle heure on va descendre. Genre, Zarma, tu trouves là-bas par hasard, tu vas voir le Rav Shach, et tu essaies de le convaincre qu'il accepte de monter, le pauvre il est fatigué. Le Rav Shach, qui était loin d'être un idiot, il a compris toute l'histoire, et je ne sais pas s'il est monté dans la voiture ou pas, l'histoire ne raconte pas, mais il a dit à son petit-fils, dis-moi, quand tu m'as proposé de monter en voiture avec quelqu'un et que j'ai refusé, à ton avis, pourquoi j'ai refusé? Le petit-fils, il dit, parce que tu n'as pas envie de déranger les gens. Alors le Rav Shach, il sourit et il dit, ouais, tu as raison, j'ai pas envie de déranger les gens. Mais pourquoi j'ai tellement peur de déranger les gens? Le petit-fils, il se tait, il ne répond pas.
Le Rav Shach, il dit, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si quelqu'un me rend une tova de me prendre en voiture, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir à son égard de la karatatov. Et alors quoi? Et de la karatatov, là je vous lis dans les mots ce qu'il dit, c'est très 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 fort. Il dit le Rav, il dit Mishum she'az yeh chayav lakir lo tova, ve'alecha ladat shechovat akarat hatov כה רבה, עד שלעולם אין אדם יוצא בה ידי חובה. Il dit c'est tellement, ça englobe tellement de choses dans la vie, la akarat hatov, que même si je fais tout ce que je peux, je vais à la bar mitzvah à ses enfants, je vois son mariage, je vais à machin, je vais à truc, mais on peut encore jamais être sûr de s'acquitter. Bah oui, s'il faut aussi que mes enfants, mes petits-enfants, mes petits-enfants rentrent, elle n'a d'avoir sauf. Il n'y a plus de limite. Le Rav Shach, il dit, moi, avec plaisir de lui devoir de la karatatov, mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur de la karatatov. Donc je préfère, le moins possible, rentrer à pied, il n'y a pas de problème. Le Rav Broida, il fait remarquer quelque chose. Il dit, comment on dit faire du chesed en hébreu? Gomel chesed, ligmol. Le Rav Broida, il prouve que ligmol, ça vient du terme payer. Ligmol, ça veut dire payer. Je paye quelque chose. C'est comme si j'avais un dû et que je le payais. Il dit, le Rav Broida, pourquoi? Il dit, eh bien c'est évident. Quand aujourd'hui je fais un chesed avec quelqu'un dans l'autobus, je ne lui paye rien, ça c'est un chesed chinam. Dit le Rav, ah bon? Qui te dit que son grand-père il n'a pas fait une tova à ton grand-père et que lui hier c'est pas lui qui a fait en sorte quand il a allumé le masgan dans le Beth Midrash que grâce à ça tu n'avais pas froid. C'est tellement grand et important la karatatov que finalement chacun de n'importe quelle personne du peuple juif tu étais redevable. Peut-être que l'un il a fait une belle bracha, grâce à ça Hachem il a envoyé du shefa, grâce à ça tu as reçu le shefa. Bref, c'est tellement important le devoir de la karatatov que ça englobe tout et qu'il n'y a plus aucune limite. Vient la Gemara dans Masechet Brachot et elle dit Oreach tov ma'u omer. Je suis invité chez quelqu'un. Ce quelqu'un, il a une famille nombreuse, il a préparé à manger pour tout le monde et entre autres, moi je suis invité. Qu'est-ce qu'un invité bien convenable doit dire? Dit la Gemara, un bon invité, vous savez ce qu'il dit? Il dit Kol ma de tarach ba'al habayit bishvili ou de tarach. Tout ce que le ba'al habayit s'est fatigué à préparer, c'est pour moi qu'il l'a fait. Dit la Gemara, et c'est quoi un mauvais invité? C'est celui qui dit, je crois que c'est fatigué pour moi, de toutes les façons, elle devait préparer à manger pour tous ses enfants, pour tous ses machins, ça va, une petite escalope de plus, c'est pas la fin du monde. Non, c'est pas pour moi qu'elle s'est fatiguée, non, voilà, je le dis, moi je veux être sincère, émette, vérité, non, elle s'est pas fatiguée pour moi. Voilà ce que la Gemara dit. Au passage, qui est-ce qui a raison? Les deux, ils ont raison. Si on réfléchit bien, je peux vous prouver que l'un a raison et que l'autre a raison. Comment je peux vous prouver que le Oreach tov, il a raison? Parce que si jamais, par exemple, elle n'avait pas toute sa famille, et que moi j'étais venu, j'avais tapé à la porte, j'avais dit j'ai faim, vous pouvez s'il vous plaît me donner une escalope, elle me l'aurait donnée. Donc elle ne s'est pas fatiguée pour moi que parce qu'elle s'est fatiguée pour tout le monde. Donc c'est vrai quand je dis qu'elle s'est fatiguée que pour moi. Mais l'autre aussi, il a raison. Quand l'autre il dit qu'elle ne s'est pas fatiguée que pour moi, mais c'est vrai, regarde la réalité, elle s'est fatiguée pour toute la famille, et moi entre autres, je suis l'un d'entre eux. Donc les deux ont raison. Alors pourquoi on dit que l'un c'est un bon et l'autre c'est un mauvais? Tout dépend du regard. Si ton regard, c'est un regard qui fait toujours du pile-poule pour prouver que non, tu n'as pas besoin d'avoir de la karatatov, tu es un mauvais. Tu es un mauvais, tu es un méchant, tu n'es pas un bonhomme. Si par contre, au contraire, ton esprit fait toujours du pile-poule pour voir comment je peux être redevable, comment je peux voir que la personne, elle s'est fatiguée pour moi, comment je peux avoir un regard positif sur la chose, tu es un homme bien, tu es un homme positif. Donc en fait, les deux sont vrais, mais l'homme de vérité, c'est l'homme qui essaye de comprendre pourquoi je suis redevable vis-à-vis de l'autre, pourquoi j'ai la mida de la karatatov. Le juif, c'est quelqu'un qui a de la karatatov. J'ai vu dans le livre du Rav Asher Weiss quelque chose de magnifique. Comment on dit un juif en hébreu? Yehudi. Le Midrash, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a tenu parmi toutes les 12 tribus que le peuple juif s'appelle le Yehudi. Pourquoi on ne l'appellerait pas le Réouveni ou le Shimaoni? Il y a des gens qui s'appellent Simoni, mais pourquoi on ne l'appellerait pas le Issachari? Je ne sais pas moi, tu peux trouver des noms. Yehudi, c'est Yehuda qui a eu le mérite. Dit le Rav Asher Weiss, vous savez pourquoi? Parce que Yehuda, comment il a mérité ce nom? Sa maman Léa, elle a dit « Apaham Odé et Hashem ». Je remercie Akadosh Baruch Hu de ce fils. Le fils Yehuda porte le nom de la reconnaissance de la maman. Dit le Rav Asher Weiss, un juif, c'est un reconnaissant. Le Yehudi, c'est celui qui est capable sans arrêt d'être reconnaissant. Et c'est donc pas pour rien que le juif, il mérite ce nom-là. Donc, on comprend bien maintenant, à présent, un certain nombre de points. Le premier point, c'est que la Hakarat-Hatov, ce n'est pas uniquement de remercier pour un fait précis ou pour un bénéfice précis qui a été donné, mais la Hakarat-Hatov, c'est de regarder toute la chose dans tout son ensemble depuis le début, depuis la création du monde jusqu'au jour d'aujourd'hui.
Maintenant, le Gaon de Vilna, il dit quelque chose de fabuleux. Il dit, quand on parle ici du Baal Habayit et de l'invité, à qui on fait allusion? Le Baal Habayit, vous savez, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est qui les fameux invités, là, bons ou mauvais? C'est les êtres humains, les juifs, en l'occurrence. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il nous fait sans arrêt du bien. Sans arrêt, il fait du bien avec nous tous. C'est quoi le bon fils, le bon invité? C'est celui qui est capable sans arrêt de dire merci Akadosh Baruch Hu pour le bien que tu me fais. Je sais que tu le fais pour moi. Je sais que tout ce que tu m'as fait là pour moi et pour mes enfants et mes petits-enfants, c'était pas normal, c'était pas censé être là, tu n'étais pas obligé. Ça, c'est un bon invité. Le mauvais invité, c'est celui qui dit Akadosh Baruch Hu, ouais, de toutes les façons, il fallait bien que tu fasses tomber de la pluie pour Ephraim Kanievski. Bah allez, au passage, tu m'as fait tomber de la pluie à moi. Ça va, c'est pas que pour moi. Si moi j'avais été que là par Ephraim Kanievski, je ne sais pas si j'aurais été encore vivant. Ça, c'est un mauvais invité. Maintenant, on peut comprendre, Be'ezrat Hashem, B'siyata d'Ishmaya, l'histoire des Bikurim. Dans les Bikurim, on a posé la question, pourquoi le juif vient et il a besoin de raconter toute l'histoire du peuple juif? Alors, Rav Ezrahi, Rosh Yeshiva d'Ateret Israël, il dit une idée très intéressante. Il dit, moi aujourd'hui j'arrive, j'ai une figue, par exemple, une figue qui a poussé dans mon champ, plein de figues, je prends l'une des figues et je l'amène et je remercie Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui se passe. A priori, moi j'aurais dit, écoute, tu remercies Hachem de t'avoir donné des figues. C'est déjà pas mal, non? Il y en a qui même ça ne remercient pas. Tu remercies Hachem de t'avoir donné des figues. Et puis voilà. Bien, le Rav Ezrahi, il dit, attends. Si jamais au moment où Lavan avait voulu descendre Yaakov, il avait réussi, toi tu aurais été là avec ta figue, ni toi ni ta figue. Si en Égypte, les Égyptiens avaient été plus forts que nous et qu'on était restés en Égypte, tu aurais été toi en Israël avec ta figue? Walou, rien du tout. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es en Israël avec ta figue? C'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu ait sauvé Yaakov Avinu, et le fait qu'il ait sauvé nos ancêtres d'Égypte, et le fait qu'il nous ait fait rentrer en Israël et Rezavat la voûte de vache, et le fait qu'Hachem a irrigué mon champ, et le fait, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je peux remercier. Bon, le Rav Ezrahi va plus loin que ça. Il dit, nous qu'est-ce qu'on pense? On pense que, pourquoi par exemple, moi j'habite en Israël? Parce que mes parents ils habitent en Israël, donc je suis né en Israël, pourquoi aller en Chine si je suis bien en Israël? Ça va. Je suis en Israël parce que mes parents ils m'ont mis en Israël. Comme ça, on pense très souvent. Dit le Rav, ça c'est une erreur de Hashgacha Pratit. Hashgacha Pratit, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il ne s'occupe pas de moi simplement comme faisant partie d'une collectivité. Il s'occupe de moi de façon individuelle. C'est-à-dire que chaque chose que Kadosh Baruch Hu prévoit dans le monde, il le prévoit aussi pour moi. Et aussi pour toi et pour lui et pour machin. Ça c'est la Hashgacha Pratit. Dit le Rav Ezrahi, ça veut dire quoi? Lorsque Akadosh Baruch Hu a sauvé Yaakov des griffes de Lavan, il n'a pas sauvé uniquement Yaakov. Et du coup, moi, je suis son fils, donc moi aussi, je proviens d'un père qui a été sauvé. Non. Akadosh Baruch Hu, il a dit, attends. Il y a Yaakov, de Yaakov, il y a toutes les générations qui doivent sortir. Entre autres, il y a Rivka et Léa et compagnie qui vont devoir se trouver telle année ici. Allez, je sauve Yaakov. C'est ça, Hashgacha Pratit. Akadosh Baruch Hu, il a sauvé Yaakov en tenant compte de toutes les générations qui allaient venir ensuite. Et lorsqu'on était en Égypte et qu'Akadosh Baruch Hu a sauvé nos ancêtres du fardeau égyptien, ce n'est pas uniquement pour les beaux yeux de nos ancêtres, c'est aussi pour nos beaux yeux à nous. Et la preuve, c'est que dans la Haggadah de Pessah, on dit, si jamais Akadosh Baruch Hu n'avait pas sauvé nos ancêtres, nous aurions encore été aujourd'hui, nous et nos enfants et tout le monde, asservis en Égypte. Qu'est-ce qu'on vient de dire là? On vient dire que pourquoi Akadosh Baruch Hu a sauvé nos ancêtres, c'était aussi parce qu'il avait tenu compte de toutes les générations, y compris la nôtre, y compris moi le petit. Et le minable, enfin je ne suis pas minable, parce que je suis le fils d'Akadosh Baruch Hu, mais quand j'ai tendance à me penser minable, je dois savoir qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pour moi, entre autres, qu'il a sorti les béné Israël d'Égypte. Ça, c'est ce qui s'appelle la Hashgacha Pratit. Quand maintenant je suis rentré en Israël, c'est pas Stam, je suis rentré en Israël et puis j'ai fait pousser un figuier et puis il y a des figues qui ont poussé. Non, c'est que Akadosh Baruch Hu, quand il a fait rentrer les béné Israël en Israël, eh ben, il avait prévu aussi à moi, il avait pensé aussi à ma figue et à mes fruits et à mes récoltes, et il avait pensé à tout ça. Quand Akadosh Baruch Hu a arrosé les champs, nous on a l'impression, il fallait bien qu'il y ait de la pluie, visiblement, à Rosh Hashanah dernier, les Juifs ont bien prié, il fallait qu'il y ait de la pluie, allez, il y a eu de la pluie sur mon champ aussi. Non, si Hachem décide qu'il y ait de la pluie, c'est que mon champ à moi aussi mérite d'être arrosé. Et la preuve, le Gemara dit dans la Sechet Ta'anit, que Kadosh Baruch Hu, il n'a aucun mal à décider que dans telle zone, tel champ soit arrosé et que tel champ ne soit pas arrosé. Et ça, on le voit très bien quand parfois en hiver, on voit que d'un côté de la fenêtre, il y a de la pluie, de l'autre côté, il n'y a pas de pluie. Quand il y a de la neige, ça se remarque encore plus. Donc, quand je viens remercier Akadosh Baruch Hu du fait que j'ai eu une figue en Eretz Israël et que Baruch Hashem, je ne suis pas asservi en Égypte, je dois remercier tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait depuis la création du Klal Israël jusqu'au jour d'aujourd'hui.
On raconte qu'un jour, il y a un juif, un touriste, il est venu en Israël, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté, et il a vu un très joli figuier. C'était un Shabbat, un chiloni. Alors il a commencé à grimper sur le figuier. Et puis il était comme ça, tranquille, il a mis un peu de crème solaire et tout, il était en train de se kiffer. Pendant Shabbat, en plein Natania, là-bas, d'être sur un figuier. Et puis de temps en temps, comme ça, il cueille une petite figue et puis il la mange. Évidemment, sans bracha, sans vérifier, rien du tout. Il y a un religieux qui passe par là-bas. Il le regarde d'en haut, il lui dit « Dis-moi, Laziz, Shabbat Shalom, tu vas bien ?» Il dit « Ah, Shabbat Shalom, comment ça va ?» Il dit « Regarde, tu sais, Shabbat, on ne monte pas sur un arbre. » Et bon, ça encore, c'est qu'un issour des rabbanan, mais il y a des interdits plus graves. Shabbat, on peut cueillir un fruit. Et puis, en plus, quand on mange, il faut faire une bracha. Et puis, tu sais, dans les figues, combien de petits insectes il peut y avoir. L'autre, il dit « Ouh, je t'abarre chez moi, cette terre d'Israël. » Regarde un petit peu, tu peux te trouver en Israël, sur un magnifique figuier, sous un soleil plombant extraordinaire, avec des fruits tellement bons et tellement juteux, et en plus, tu as le droit à la dracha du rabbin. D'accord ? Donc, quand tu te trouves au jour d'aujourd'hui en Israël, avec ton figuier et la dracha du rabbin et tout ça, il faut comprendre que tout ça, c'est un ensemble. Et qu'il faut être reconnaissant vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu pour tout, c'est là que j'ai entendu du Rabbi Jaoui Zedlaï, de tous les détails, il faut être conscient si on veut pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est l'enseignement que le Rav Ezrachi nous donne. Donc, quand on vient remercier Akadosh Baruch Hu, on peut comprendre aussi pourquoi écrire un suite de la paracha que ça mène vers la joie, ça. Qu'est-ce qui fait souvent qu'on n'est pas joyeux ? C'est que sans arrêt, on a tellement d'attentes, et puis il y a tellement peu de gens qui sont au courant des attentes qu'ils sont censés me donner, et ça me fait beaucoup de peine, et puis ça m'attriste, et puis je me concentre dans moi-même, et puis finalement j'ai un problème. Quand tu es conscient qu'on ne te doit rien, et que Akadosh Baruch Hu ne te doit rien, et que tout ce qu'Hachem fait avec toi, c'est du chesed, et bien là tu commences à avoir une vue beaucoup bien meilleure sur la vie. Au passage, qu'est-ce que l'homme amène ? Il n'y a pas écrit que c'est quelqu'un, il a eu beaucoup de richesses dans son champ, qui doit venir remercier. Il y a écrit dans la Mishnah que même un tout petit quelque chose, même si tu as eu 3 figues qui ont grandi dans ton arbre, tu dois amener une figue. Mais même si tu as eu beaucoup de figues, on ne te demande pas d'amener beaucoup. On amène une figue. Et cette figue-là, on l'amène avec beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme, etc. Pourquoi ? Si le remerciement c'était juste sur ma figue, tu n'as pas tellement de quoi te réjouir d'une petite figue de rien du tout. Mais non, là, la joie qu'on a au moment où on se rappelle de tout ça, c'est une joie surtout de l'histoire du peuple juif du début jusqu'à la fin, et d'être conscient que tout ça, Hachem l'a fait pour moi. Hachem, il a sorti les Bnei Israël d'Égypte pour moi. Hachem, il a fait tout ce qu'il a fait pour moi. Et ça, c'est censé, Be'ezrat Hachem, non seulement nous réjouir, et nous rappeler notre devoir vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. J'en reviens à notre période que nous sommes en train de vivre, la période de Elul. Nous sommes en train d'essayer de faire Teshuvah, Be'ezrat Hachem. Faire Teshuvah, ça veut tout et rien dire. Teshuvah, littéralement, ça veut dire revenir vers. Quand au sein d'un couple, il y a des problèmes et des difficultés et des soucis, c'est quoi la meilleure façon de réussir à résoudre des problèmes ? C'est de changer sa vision des choses. Si jusqu'à présent, tu étais certaine que ton mari doit faire ça et ça, et que c'est un dû, et que c'est normal, et que c'est obligatoire, et bien dès qu'il ne fait pas exactement ce à quoi tu t'attends, ça y est, c'est la fin des haricots. Si tu changes un tout petit peu ta perspective, et que tu te dis non, il ne me doit rien, la parnassa qu'il amène, d'accord, dans la Ketouva s'écrit, mais il ne me doit pas autant. Et puis, si on change la vision des choses, on gagne énormément. Moi, quand il y a des couples qui viennent me voir, souvent ils viennent me voir, les fois où j'ai du temps de m'occuper de ces couples-là, je leur dis avant de venir me voir, je vous demande une chose. Ils me disent quoi ? Je leur dis, je vous donne des devoirs. Quand vous viendrez, vous allez voir combien de devoirs je vais vous donner. Mais avant, je vous donne déjà, première condition pour que vous veniez, un devoir. Lequel ? Je dis au mari, écris-moi sur une liste toutes les qualités de ta femme. Et à la femme, écris-moi toutes les qualités de ton mari. Quand déjà tu commences à voir, il a des qualités, il est positif, quand tu changes ta vision des choses, eh ben, ça résout les problèmes. Vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, si on veut pouvoir faire Teshuvah, eh ben, il faut prendre conscience combien Hachem nous aime, combien il nous donne, et combien on est redevable à son égard. Tout juif, toute juive, quelle que soit je ne vais pas dire la religion, là, comment on dit, la tendance dans laquelle on tend, on se réveille en prononçant un mot. Quel mot ? Modé ou moda. Ouais, moda. Le juif, le premier mot qu'il dit, c'est modé. C'est pas pour rien qu'on se lève en disant comme premier mot modé. Le Rav Wolbe, il insiste sur ça. Il dit pourquoi le juif il se réveille en disant modé ?
Ben, le Rav Wolbe, il dit c'est très simple. Quand on veut parler d'être redevable dans la halakha, dans la Mishnah, dans la Gemara, on dit modé. Par exemple, il y a écrit là-bas, si Rivka elle me dit vous me devez 100 shekels et que je lui dis oui, je vous dois 100 shekels, comment on appelle ça dans la Mishnah? Ani modé. Je suis d'accord que je te dois, je reconnais. Donc tu vois que la reconnaissance, ça va avec le redevoir, le fait que je doive quelque chose à quelqu'un. Et c'est logique que ce soit comme ça. Pourquoi c'est logique? Quand quelqu'un me fait du bien, eh ben, je lui dois quelque chose. Maintenant, le juif, il se réveille le matin, il a une journée dans laquelle il va avoir plein de devoirs en tant que juif. D'où il va puiser la force, les énergies de faire tous ses devoirs, tout le chesed qu'il y a, toutes les mitzvot, tout le machin, les tfilotes, les choses. Comment il va trouver l'énergie pour ça? Eh bien, le conseil, il commence par modé. Si tu te rappelles combien Hachem fait de choses pour toi et combien il te donne des choses qu'il n'est pas censé te donner, qu'il ne donne pas à tout le monde, combien Hachem est favorable à ton égard, eh bien, d'un coup, ton envie, c'est Hachem, j'aimerais te rendre comme je peux. Dis-moi juste ce que je peux faire et je le fais. J'ai envie. Je me rappelle, ça je vous avais raconté une fois je donnais un cours, c'était à l'époque de Hanouka, je parlais un peu de la Oda. Et je disais ce vort là du Rav Wolbe. Je disais, le juif, quand il se réveille le matin, il doit commencer son jour par modé. Alors, il y a une élève qui me pose la question, une française. Elle me dit, j'ai une question. Je lui dis oui. Elle me dit, mais pourquoi, en ivrite, Pachout, pourquoi on dit moda ani? Pourquoi on ne dit pas ani moda? Ani moda lefanecha. Alors bon, j'ai commencé à réfléchir et d'un coup, j'ai eu un déclic. Et ça m'est resté dans mon esprit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je lui dis, vous n'avez rien compris à mon cours. Le juif, quand il se réveille, il ne faut pas qu'il commence la journée par ani. S'il commence la journée par ani, il est fichu. Il faut commencer la journée par modé. C'est ça l'essentiel. Donc, le juif, il commence sa journée par modé. Si je sais que je suis redevable vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça, Bezrat Hashem, que je pourrais faire beaucoup de choses dans ma vie. Un jour, il y a un juif qui s'est adressé à l'un des rabbanim de Chutz La'aretz. Il lui a envoyé une lettre. Il lui a dit, écoutez, Kvod Harav, ma vie, ce n'est pas une vie. Ma vie, elle est infernale. Regardez, j'ai 10 enfants. J'habite dans un 3 pièces. Je n'ai pas d'argent pour m'acheter plus grand qu'un 3 pièces. C'est infernal, on est tous comme ça, l'un sur l'autre. On étouffe, on n'en peut plus. C'est insupportable. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, le Rav lui a répondu dans une lettre très, très, très jolie. Et c'est très fort ce qu'il lui a répondu. Il lui a dit tout d'abord, l'Aziz, Mazal Tov, parce que si tu me dis que tu as 10 enfants, c'est que tu t'es marié. Psst, Mazal Tov. Il y a des gens qui veulent se marier, qui n'ont pas réussi à trouver. Donc, premièrement, Mazal Tov pour que tu sois marié. Deuxièmement, tu me dis que tu as 10 enfants, 10 Mazal Tov. Il y a des gens qui veulent avoir des enfants qui ne réussissent pas, ça leur prend du temps. 10 enfants, Mazal Tov, 10 fois Mazal Tov. Ensuite, tu me dis que tu as acheté une maison 3 pièces, Mazal Tov. Tu sais combien il y a de gens qui veulent acheter une maison 1 pièce et demie et qui n'arrivent pas, qui n'ont pas l'argent? Mazal Tov. Bref, il lui dit, ça c'est juste 3 Mazal Tov que je te donne, enfin 10, 12. Il dit, maintenant regarde, tu veux dire à Kadosh Baruch Hu qu'il te manque des choses et que ta vie elle est infernale, d'abord tu es obligé de commencer par ce que tu as. D'abord dis à Kadosh Baruch Hu, j'ai ça, merci. Une fois que tu as dit tout est merci, si tu veux commencer à réfléchir à ce qui te manque, là tu as le droit. Avant, tu n'as pas le droit. Et ce Rav-là, il a voulu donner un conseil très très fort à cet élève-là. Il a voulu lui dire, si tu veux pouvoir bien vivre ta vie, il faut que tu te concentres toujours sur le bien que Kadosh Baruch Hu fait à ton égard. Et ça, je le dis parfois à mes élèves. Je le dis, et je leur dis, je me le dis à moi aussi. Je dis quand parfois ça ne va pas très bien et tout, qu'on s'adresse à Kadosh Baruch Hu, qu'on lui dise d'abord tout ce qui va bien. Une fois qu'on aura dit pendant 10 minutes tout ce qui va bien, on pourra dire ce qui ne va pas bien. En général, on n'a plus envie de dire ce qui ne va pas bien. Je vous promets, ça marche. Une fois que tu as dit tout ce qui va bien, et ce qui n'est pas mouvan mais là, c'est pas du tout évident, et c'est pas normal, et tu as tellement de bienfaits, après on n'a même plus tellement envie de dire le mal. Bon, parfois il y a quand même des petits soucis qu'on a, ou des grands soucis. Mais souvent, on ne relativise pas à cause du fait qu'on se concentre que sur les problèmes. Le Chafetz Chaim, tu as juste fini l'histoire, le Chafetz Chaim, on raconte que quelquefois il allait dans une pièce fermée, et puis il parlait à Kadosh Baruch Hu. Il avait un discours dans lequel il disait à Kadosh Baruch Hu, toi, Kadosh Baruch Hu, tu as donné à Israël Meir, il fait allusion à lui, tu as donné beaucoup de choses. Tu lui as donné la santé, tu lui as donné beaucoup de choses, tu lui as donné la chokhma, tu as permis à Israël Meir d'écrire des sfarim, et que ces sfarim soient bien vendus, et qu'ils soient étudiés dans les Bate Midrashot. Hachem, tu as fait beaucoup de choses à l'égard de Israël Meir. Et puis il parlait comme ça, il parlait. Et à la fin, il disait, et toi, Israël Meir, qu'est-ce que tu donnes à Kadosh Baruch Hu? Et son cheshbon nefesh, c'était ça, c'était de dire, Hachem, il me donne gratuitement, il me donne sans condition. Mais moi, je suis à la hauteur. Moi, je rends à Kadosh Baruch Hu ce qu'il m'a donné. Et c'était ça son cheshbon nefesh, pour pouvoir accéder à une vraie teshuva, pour arranger notre relation avec Kadosh Baruch Hu. On ne peut pas le méconnaître. On ne peut pas méconnaître les bienfaits qu'il fait à notre égard. On s'écarte de lui au fur et à mesure. Pour ne pas s'écarter, il faut être conscient.
Hachem, il se fatigue. Il attend une chose, c'est qu'on lui dise j'ai remarqué, Hachem, l'effort que tu as fait pour moi. Merci. Il attend que ça, Kadosh Baruch Hu Kaviachol. Qu'on lui dise un petit merci. Et même ce merci, là, on prend le verre d'eau, le truc vert, on dit Shakol en le jetant, machin. Même ce merci, parfois, on ne le donne pas. Pour arranger notre relation avec Kadosh Baruch Hu, et c'est ce qui est notre devoir à présent, avant de prendre des grandes choses, la chose la plus grande qu'on puisse prendre, à mon avis, c'est de travailler notre Hakarat Tov à l'égard de Kadosh Baruch Hu, évidemment à l'égard des gens aussi, mais à l'égard de Kadosh Baruch Hu, et comme ça sera beaucoup plus facile de se rapprocher de lui. Oui. Non, je voulais juste ajouter que quand il y a quelque chose qui ne va pas, même si on reconnaît les choses qui vont bien, il faut aussi demander à Hachem pour la chose qui ne va pas. Ça ne contredit pas. Oui, c'est sûr. Même si, c'est vrai que des fois on n'a plus envie du coup de dire ce qui ne va pas, mais je trouve que ce n'est pas forcément bien. Parce que quand on a quelque chose qui Vous avez raison. il faut en parler, il faut faire attention aussi à ça, Ouais. de parler de ce qui ne va pas. Vous avez raison. La Gemara, elle dit qu'il faut être modé à la havar, vemevakesh à la hatid. Vous avez raison. Si tu es que modé à la havar, ça ne marche pas. Vous avez raison. Ce que je veux dire juste, c'est que vous avez vu un peu l'autre, comment il était insolent. Ma vie, c'est plus une vie, machin, c'est insupportable. Alors, il essaie de le remettre en place.